La question qui m'est le plus posée concernant la broderie, c'est quel genre de loupe je mets pour broder et pour bien voir les points. Alors cette vidéo s'adresse plutôt aux personnes presbytes, c'est-à-dire après 40 ans en général, mais elle s'adresse également à ceux qui ont des problèmes un petit peu de vue, ceux qui n'arrivent pas à voir correctement les points sur leur tambour ou sur leur métier à broder. Bonjour à toutes et à tous. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Marie-Laine Héral, artiste brodeuse, créatrice de la marque Studio Héral et de son école de broderie d'art du même nom. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner, c'est là juste en dessous, et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des vidéos à venir. Alors aujourd'hui, on va parler de différentes loupes, lunettes, tout ça, et je pense que j'ai peut-être une solution pour vous. Si vous allez sur les différents sites de broderie qui vendent du matériel de broderie et vous trouvez également des loupes, alors qu'est-ce qui existe comme genre de loupe? Je vais vous en présenter quelques-unes. La toute première qui existe depuis assez longtemps, alors c'est ce genre de loupe que vous accrochez comme ça derrière votre cou. Alors il faut bien penser à visser ici et vous allez regarder comme ça par-dessus. Alors c'est pas mal, mais c'est quand même gênant. Enfin moi je sais que c'est pas forcément ce genre de loupe que j'aime bien. C'est peut-être plus pratique sur tambour. Et encore, c'est vraiment si vous avez très peu de choses à broder, il ne faut pas que vous l'utilisiez bien longtemps. Après, vous avez des lampes comme ceci à clipser, donc vous pouvez clipser sur votre métier à broder. Vous voyez, c'est flexible. L'avantage, c'est que vous avez quand même un grand cercle, vous pouvez voir à travers, ça multiplie déjà votre vue, plus une toute petite qui multiplie encore davantage. Bon, ça peut être effectivement pas mal aussi. Moi, c'est pas non plus ce que je préfère parce qu'il faut vraiment à chaque fois être dessus. Et puis chaque fois que vous voulez tourner votre métier à broder, il faut déclipser. C'est pas forcément très pratique. Puis vous avez ce genre de modèle avec une loupe ici et une lampe, enfin une petite lumière. D'ailleurs, la lumière est double. Vous avez une lumière un peu faible et une lumière plus forte. L'avantage ici, c'est que ça peut ou se poser, il y a un support, ou se clipser sur le métier. Bon, pareil, d'abord, moi, cette loupe, je la trouve pas assez grande. Quand vous brodez sur métier, c'est pas très pratique non plus. Alors, vous avez d'autres modèles, alors que je ne peux pas vous montrer ici. Je vais vous mettre une photo de modèles qui sont plus gros, plus lourds aussi, à clipser. Alors, pareil, chaque fois que vous voulez retourner le métier, c'est pas très pratique. Je sais que j'ai des élèves en présentiel qui ont ce genre de loupe. C'est pas forcément ce que je privilégierais non plus. Alors, quand vous devenez presbyte, en règle générale, alors la presbytie, je rappelle, c'est quand on a du mal, après des difficultés à voir de près, donc ça arrive avec la jeunesse, on va dire. Vous avez les lunettes loupe qu'on achète en pharmacie. Ça, c'est pas mal au début. Donc moi, c'est ce que j'ai fait au tout début quand je suis devenue presbyte. J'ai commencé par les lunettes loupe. Et il ne faut pas que vous ayez d'autres problèmes de vue à côté, comme l'astigmatie, la myopie. Alors, si vous êtes myope généralement avec la presbytie, ça s'annule pendant un petit moment. Mais ça, c'est votre ophtalmologiste qui va pouvoir vous dire. Donc au début, vous avez éventuellement, si vous n'avez pas d'autres problèmes de vue, ces genres de lunettes loupe. Ça va un temps. Moi, je sais qu'assez rapidement, je suis passée à des lunettes que j'ai fait faire, donc des lunettes pour presbyte finalement, j'ai fait faire à ma vue. Donc c'était un petit peu comme des lunettes loupe finalement, mais elles corrigeaient aussi le peu d'astigmatie que j'avais sur un œil. Donc elles me servaient à lire et également à broder, c'était bien pratique. Et puis quand la correction n'a pas été assez forte, plutôt que de retourner chez l'ophtalmologiste, j'ai pris deux paires de lunettes l'une sur l'autre. Donc j'ai mis mes lunettes loupe sur cette paire de lunettes. C'était pas forcément très pratique, alors j'avais trouvé après une petite astuce pour accrocher avec un caoutchouc. Mais bon, je vous le conseille pas, c'est pas très pratique, ça bouge un peu, c'est pas très bien. Donc là, après, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis tournée vers d'autres solutions de loupe qu'on peut mettre sur les lunettes. Donc là, pareil, vous avez différents genres de loupes. Donc je vous montre ici, ça c'est une loupe que j'ai utilisée comme ça sur les lunettes. J'ai pas vraiment aimé parce que je trouve que sur les bords, on voit pas très bien, ça grossit bizarrement. Et puis du coup, ça me donnait mal à la tête. Après, j'ai essayé des petites loupes à clipser sur les lunettes. Donc ça se clipse vraiment
Juste comme ça, vous avez vos lunettes et vous les clipsez au milieu. Vous pouvez les lever. Elles sont quand même relativement chères. Si vous voulez de bonnes loupes, elles sont relativement chères. Elles sont autour, je dirais, de 90 €. Pareil, ça n'a pas été formidable, mais c'était quand même une bonne solution. Si vous avez d'autres problèmes de vue, c'est pas mal. Après, je suis passée à des lunettes, des surlunettes loupe avec une petite lumière. Et là, vous pouvez changer aussi les verres, donc vous pouvez avoir un grossissement plus ou moins fort. Mais là, pareil, je ne pouvais pas broder longtemps avec, ça me donnait mal à la tête. Donc voilà, elle se présente comme ceci. Vous avez la petite lumière. Alors la petite lumière, moi, elle ne fonctionne plus, elle a trop marché. Donc vous avez une petite lumière et une deuxième lumière un petit peu plus forte, une intensité plus forte. C'est pas mal aussi, mais comme je vous dis, moi ça me donnait mal à la tête au bout d'un moment. Et puis vous avez différents verres ici grossissants. Vous voyez, il suffit de les clipser. Donc ça se trouve sur Amazon ou il y en a pas mal à vendre. Hein. Elles ont l'avantage de ne pas être très chères, c'est pas mal non plus. Enfin, je voudrais vous parler de la solution que moi je trouve idéale et que vraiment j'ai adoptée. Et c'est une personne dont c'est le métier qui m'a proposé de faire ça parce que cette personne voyait que j'étais tout le temps à changer, à mettre des loupes, que j'avais mal à la tête, que ça n'allait pas. Cette personne m'a dit, mais pourquoi tu ne vas pas chez l'ophtalmo, tu fais faire ton ordonnance, tu vas chez un opticien et l'opticien c'est son métier. Tu lui demandes des lunettes qui vont être spéciales pour la broderie. Alors je m'explique. Vous allez aller chez votre ophtalmo, vous faites votre ordonnance pour votre vue et après quand vous allez chez l'opticien, si vous avez déjà une paire de lunettes, et vous allez faire une deuxième paire de lunettes, mais vous allez demander qu'ils soient spécialement pour la broderie. Ce sont des lunettes qu'on fait aussi pour les horlogers, pour les joailliers, les bijoutiers, tout ça. On va grossir, on va forcer en fait votre vue. Alors évidemment, ce ne sont pas des lunettes que vous allez porter comme ça toute la journée parce que ça va abîmer après bien sûr votre vue. Alors, encore une fois, je ne suis pas spécialiste, ce n'est pas mon métier. Mais depuis que j'ai ces lunettes, ça a vraiment changé ma vie. Je vous conseille quand même de privilégier des lunettes qui sont assez grandes, comme ça vous n'êtes pas gêné quand vous regardez vers le bas ou vers le haut. Donc vous demandez une paire de lunettes, alors ça n'a pas besoin d'être des montures très chères, hein, puisque c'est vraiment, vous allez vous en servir uniquement pour broder, hein, pour lire, pour travailler sur l'ordinateur. Moi j'ai une autre paire de lunettes, donc j'ai deux paires de lunettes. Et franchement c'est une solution qui n'est pas onéreuse du tout. Ça m'a coûté même moins cher que les petites lunettes, les petites loupes en fait, qu'on clipse sur les lunettes. Pourquoi? Parce que les opticiens maintenant, ils ont des montures qui ne sont pas chères et ne croyez pas que ces montures pas chères, elles ne soient pas bonnes. C'est pas vrai. Vous avez maintenant, tous les opticiens sont obligés d'avoir des montures qui ne sont pas chères puisqu'ils proposent ces lunettes qui sont à 0 € qui sont prises en charge en fait par la Sécu et la mutuelle, évidemment si vous avez une mutuelle. Donc ils sont obligés d'avoir quelques paires de lunettes comme ça à vous proposer. Donc vous choisissez ce genre de monture si vous le souhaitez. Après tout dépend de votre budget, hein, si vous voulez vous faire plaisir, libre à vous. Mais je parle vraiment pour ceux qui n'ont pas trop les moyens. Vous prenez du coup des montures à bas prix et vous faites faire vos verres comme ça. Après, essayez de prendre quand même des verres anti-rayures. Alors moi, je vous dis, chez l'opticien, j'ai payé cette paire de lunettes 79 €. C'était 59 € plus 20 € pour les verres anti-rayures. Et franchement, c'est exceptionnel pour moi, ça a changé ma vie. Donc pas besoin d'avoir des loupes en plus, de machin. Bon, j'ai deux paires de lunettes, c'est sûr, une pour lire et pour regarder sur l'ordinateur, une pour broder. Je ne m'en sers que pour broder. Attention, encore une fois, ne les utilisez pas trop longtemps. Ça va abîmer votre vue. Alors, est-ce que ça, c'est valable aussi pour les myopes? Bien écoutez, là, j'ai eu le témoignage cette semaine d'une de mes élèves en ligne qui a adopté ce système, qui est myope, et elle m'a dit, pareil, ça a transformé sa vie. Ça change tout. Donc je pense, là encore, je ne suis pas spécialiste, mais je pense que pour n'importe quelle vue, ça peut fonctionner. Et c'est beaucoup mieux que des loupes parce que ce sera fait vraiment à votre vue. Et ne pensez pas que c'est parce que vous allez chez l'opticien que ce sera forcément cher. Non, il existe des solutions
par les Luans. Allez bien sûr chez un bon opticien et vous verrez que vous arriverez à broder sans aucun problème. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, mettez un petit pouce vers le haut. N'oubliez pas que si vous voulez rejoindre ma communauté et recevoir des conseils chaque semaine, il vous suffit de télécharger mon e-book, il est gratuit, vous allez en savoir plus sur les outils et les matières qu'on utilise en broderie d'art. Le lien est juste en dessous dans la description. Vous pouvez également réserver un appel avec moi. Cet appel dure 45 minutes. Il est totalement gratuit, sans engagement. On parlera de votre projet. Donc si vous voulez, par exemple, vous reconvertir, mais pas seulement, mes formations ne sont pas faites que pour les gens qui veulent se reconvertir. Elles sont faites effectivement pour les gens qui veulent se reconvertir. Ce sont des formations professionnelles. Si vous ne voulez les utiliser que pour le loisir, je dirais, c'est fantastique parce que vous aurez toute la broderie d'art et d'autres broderies aussi qui vont aller s'ajouter à tout ça. N'oubliez pas que ce ne sont pas de simples formations, il y a un véritable accompagnement avec ça. Je vous suis, c'est une formation qui va pas à pas. Vous allez à votre rythme. Moi, j'ai qu'une envie, c'est que vous progressiez et que vous arriviez à créer vous-même. Voilà, dites-moi en description, vous, quelles solutions vous avez pu trouver pour broder, pour mieux voir. Et puis, je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. En attendant, portez-vous bien. Au revoir.